Shabbat Shalom, bienvenue donc à cette quatrième paracha, troisième partie. Remettons cet instant au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné déjà. Merci pour la Torah que nous avons lue. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner dans les Haftarot maintenant, à la gloire de ton Saint-Nom pour compléter cet enseignement merveilleux que tu nous as donné au travers de cette quatrième paracha. Merci Père. Merci Yeshua, merci Saint-Esprit. C'est toi qui suscites la foi et qui l'amène à la perfection, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Shabbat Shalom, bienvenue donc à tous. Donc ici, on avait terminé par ce passage, verset 19, je le rappelle. Abraham étant retourné avec ses serviteurs, après le sacrifice d'Israël, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Shava. Car Abraham demeurait à Beer-Shava. En fait, ici, c'est Beer-Sheva. Donc, ils sont ensemble. C'est-à-dire qu'ici, ils ont tout expliqué, ils sont d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. En fait, ils sont ensemble, en fait, ici, dans les promesses que Dieu a fait, en fait, ici. Bien, nous allons aller maintenant dans les Haftarot, Haftara au singulier, Haftarot au pluriel, et nous allons en fait voir que Dieu est le Dieu de la vie, oui bien sûr. Et pour cela, la tradition juive en fait ici dit que dans les Haftarot, il faut lire 2 Rois, chapitre 4. Alors on va aller, et on va les découvrir. 2 Rois, chapitre 4. Donc on découvre, donc 2 Rois, chapitre 4, voilà. Mais la rime en fait ici. 2 Rois, chapitre 4. De quoi cela nous parle ? Eh bien, ici, on parle de Élisha. Élisha, c'est Élisée, le prophète Élisée. Comme quoi Dieu est le Dieu de la vie. Oui, bien sûr, le Dieu de la vie. Nous l'avons vu, c'est le thème, en fin de compte, ici, de la paracha, essentiellement. Et quand Dieu fait des promesses, eh bien, elles s'accomplissent, oui, bien sûr. D'abord, un premier signe, le signe, en fait, ici, de l'huile, qui, en fait, est multipliée. Voyons, lisons ce passage. Ok, après, en fin de compte, tous ces passages de Haftara, Haftarot, au pluriel, eh bien, c'est dans le but de nous aider à réfléchir en complément, en fait, ici, de la première partie. Certaines parties peuvent être plus ou moins pertinentes. Ok, lisons, en fin de compte, ici, la Haftara rabbinique. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisha. Élisée, c'est Élisha, en fait, en hébreu. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Ok. Donc, ici, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Donc, fils des prophètes, ça veut dire qu'ils étaient prophètes et ils étaient à l'école. À l'école, en fin de compte, prophétique, auprès de Élisée, en fait, ici. Ça arrive. Quand, en fait, ici, dans les temps de la Bible, lorsqu'il y a en fait on n'écoute plus la Torah pour la mettre en pratique, tout ça. Ok, Dieu choisit des prophètes et effectivement ces prophètes sont là pour ramener en fait le peuple à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, oui bien sûr, à la gloire de son Saint-Nom, de ramener à l'écoute et à la mise en pratique. Donc Dieu suscite en fait ici des prophètes. Ici Élisée en fait est là et bien sûr il a en fait des fils de prophètes, c'est-à-dire des élèves, si vous voulez, qui sont là pour apprendre en fait les Écritures et les mettre en pratique et pouvoir l'enseigner aux autres. Une des femmes des fils de prophètes, eh bien ici elle perd son mari, en fait ici, et en fait dit, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Donc il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Bien sûr, donc ça c'était une possibilité lorsque effectivement on ne pouvait pas payer. Eh bien en fait les créanciers se saisissaient bien évidemment des enfants, de la femme et des enfants, ils pouvaient les réduire même à l'esclavage. Donc là ici, en fait les enfants pouvaient être perdus. Élisha lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile, uniquement un vase d'huile. Ok.
Alors ici, Dieu qui donne la vie au travers de Élisée, au travers de l'Élisha, il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Okay. Tous les voisins que tu connais autour, tu leur demandes des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous les vases que tu mettras de côté, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins, en fait, ici. Alors, elle le quitta. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, en fin de compte, elle est dans une pleine obéissance, pleine soumission aussi. C'est toujours le même principe. Un homme de Dieu parle. Est-ce qu'elle discute? Non. Il dit, elle a un vase. Il dit, tu vas collecter tous les vases qui sont autour. Que tu peux trouver. Tous ceux que tu peux trouver. Si tu en trouves 10, c'est bien. Si tu en trouves 100, c'est encore mieux. Etc. Tout ce que tu peux trouver. Collecte et en fait ferme la maison. Pour que ça reste en fait ici quelque part, en fait aussi, pas à la vue de tout le monde. Mais toi qui es obéissante, qui es soumise, tu marches par la foi. Alors, continue de marcher par la foi. Et tu verseras. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras ton pot ou ton vase d'huile, tu le verses dans les autres pots. Et d'un vase, en fait, il va y avoir une multiplication. Tu pourras remplir, en fait, ici, dans tous les vases que tu as. La seule limite, c'est la limite que toi, tu donneras. La limite que toi, tu te donneras. Je ne dis pas tout ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins, qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à ses fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. L'abondance s'arrêta, en fait, ici, à la mesure de la foi que tu as, en fait, aussi, quelque part. C'est ça qui est très important. Elle alla le rapporter à l'homme de Elohim, l'homme de Elohim, le serviteur de Dieu, en fait, ici. En hébreu, c'est dit Elohim, c'est pas dit Elohim tout court, c'est dit du seul Dieu unique et vrai, à l'homme de Elohim. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Tu vivras, c'est-à-dire que tu auras la vie, parce que tu as marché par la foi, en fait, ici. Toi et tes fils, vous vivrez de ce qui restera, en fait, ici. Donc, c'est une parole prophétique, oui, bien sûr, mais c'est dû à quoi? À la marche par la foi. Elle a été dans l'obéissance, elle a été dans une soumission pleine et entière, elle a marché, en fait, par la foi, sur les paroles que Dieu lui a données au travers du prophète Élisha. Élisha est un prophète qui est vraiment, en fin de compte, très important. Ça veut dire Élisha, Élie, ça veut dire mon Dieu, Sha, ça veut dire sauve. Mon Dieu sauve. Il est là, celui qui sauve. Bien évidemment. C'était donc très important. Il est la résurrection et la vie. Oui, bien sûr. On va voir maintenant, en fait, un autre passage, de ce passage de deux rois, chapitre 4. Un jour, Élisha passait par Shunen. Shunen, c'est Sunen, en fait, ici, dans nos Bibles. On le voit aussi. C'est Shunen. Shunen, en fait, c'est Sunen. Ça existe que 3 fois. Shunen, ça veut dire lieu de repos, en fait, ici. C'est une ville d'Isaac, située à 8 km au sud du mont Tabor, en fait, donc dans le nord, dans la vallée de Jizreel, si vous voulez. Donc, Sunen, en fait, ici. Un jour, Élisha passait par Shunen. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter de manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc ici, Élisha avait l'habitude, en fin de compte, de passer par là. Et chaque fois, il avait, en fin de compte, le gîte et le couvert, en fait, ici. Et en fin de compte, il pouvait se reposer. Voilà pourquoi Shunen, c'était un lieu de repos. Doublement de repos. Elle dit à son mari, « Voici,
Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Elohim. Ok. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisha étant revenu à Shunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Bien sûr. Ok. C'était en fait une étape. Il dit à Géhazi, en fait en hébreu c'est Gérazi, en fait ici, et non pas Géhazi, okay, bon, peu importe, c'est presque pareil. Gérazi, son serviteur, appelle cette Sunamite, Gérazi. Gérazi l'appela et se présenta devant lui. Et Élisha dit à Gérazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire qu'en fait, je vis simplement. Ok, j'ai pas besoin d'une grande maison. J'habite au milieu de mon peuple. Ok, je n'ai rien besoin de ce côté-là. Et il dit, que faire pour elle? Gérazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Ok, et il dit, appelle-la. Gérazi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisha lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. C'est la même chose. Donc une prophétie, c'est le Dieu de la vie. Même chose qui était dite à Abraham, ok, l'année prochaine, tu auras un fils. Élisha lui dit, à cette même époque, l'Éternel, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Élisha savait très bien, Dieu savait très bien, que ce qui ferait plaisir à cette femme, c'est d'avoir un fils. Oh oui, bien sûr. Elle ne l'a même pas demandé, mais elle sait que ça lui ferait plaisir. Très plaisir. Et elle dit, non, mon Seigneur. Mon Seigneur ici, c'est Adoni, homme de Elohim. Ne trompe pas ta servante. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Aussi. Mais est-ce que c'est un problème pour Dieu? Non. Okay. Il dit, et la chose arrive. Tu embrasseras un fils et elle dit, non mon Seigneur, homme de Elohim, ne trompe pas ta servante. C'est-à-dire, ne me promets pas quelque chose que je ne peux pas avoir. Ne trompe pas ta servante. Et si jamais il naît, eh bien que je ne le perde pas, en fait aussi, quelque part. En fait aussi. Ne trompe pas ta servante. C'est tout ce qu'elle dit. 17. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, conformément à la parole de Élisha. Élisha, en fait, c'est un prophète, il est tellement attaché à Dieu, en fin de compte, qu'il connaît la pensée de Dieu, et quand il parle, en fait, il dit ce que Dieu, en fait, veut dire, en fait, ici. Il est, en fait, le porte-parole de l'Éternel Dieu, en fait, ici, quelque part. Il parle au nom de Dieu, quelque part. Élisha. C'est Élisha. Ok. Mon Dieu sauve. Ok. Comme Élisha lui avait dit. Verset 18, l'enfant grandit. Et un jour qu'il allait trouver son père vers les moissonneurs. Donc son père, en fait, ici, avait des champs, était propriétaire. Et il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Et donc là, il est mort. Ok, mort par une attaque cérébrale quelconque, etc. Ok, alors qu'il était jeune, etc. Bon, eh ben c'est une attaque du malin, c'est une malédiction peut-être, des choses comme ça, peu importe. La Bible ne le dit pas, peu importe. Elle constate, il est mort. Mais voyez comment cette femme, en fait, ici fonctionne. Elle marche par la foi. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Elohim, pas n'importe quel homme de Dieu. Ici, c'est homme de Elohim, c'est-à-dire du seul Dieu unique et vrai, en fait, ici. Elle ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Elohim et je reviendrai. »
Donc, elle ne dit même pas, en fait, tout ce qui s'est passé à son mari, en fait, ici, parce qu'il ne peut pas vraiment l'aider. En fait, ici, c'est pas un homme de foi, mais elle a la foi. Elle va vers celui qu'elle connaît, vers Élisha, okay, qui est le prophète, en fait, ici, par excellence, en fait, ici, qui connaît Dieu. Et en fin de compte, elle va intercéder. Elle va prier simplement. Intercéder, elle n'intercède pas longtemps. Elle fait, en fin de compte, ici, un acte de foi et un acte de soumission, bien sûr. Je veux aller en hâte vers l'homme de À Elohim, et je reviendrai. On continue. Verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui, vers cet homme de À Elohim? Ce n'est ni le nouveau mois, ni Shabbat. Ici, en fait, dans notre traduction, c'est marqué nouvelle lune. Ah, c'est pas bon. Ici, c'est le mot Rodesh. Je vous le montre. Ok. Rodesh, en fait, ici, comme vous le voyez, c'est un mot qui existe 276 fois dans 224 versets. Ok. Ça veut dire mois. Mais plutôt, en fait, on va dire le mois solaire. Parce qu'il y a un autre mot en hébreu pour dire le mois lunaire. C'est Yera. Okay. Yera, c'est le mois, mais c'est le mois au sens lunaire, mois lunaire. Et à l'époque, il y avait des gens qui fonctionnaient selon le mois lunaire ou selon le mois solaire. Ok, ça existait. Généralement, en fait, Israël fonctionnait sur le mois solaire, en fait, ici. Et en fait, ici, on voit que les gens des nations fonctionnaient toujours sur des calendriers de type lunaire, en fait, ici. Ok. Donc, le mois, en fait, ici, le mot Rodesh, ça veut toujours dire mois. 276 fois dans 224 versets. Comme par exemple, en fait, Genèse 7:11, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le second Rodesh, le 17e jour du mois. Donc là, on est bien, en fin de compte, dans le 17e jour du Rodesh, c'est-à-dire du mois solaire. On est dans le calendrier des jubilés. Voilà, ça justifiait le calendrier dans lequel nous sommes, en fait, aujourd'hui, tout à fait, absolument. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Ou alors, en fait, ici, 1 Roi 6:1, ce fut la 480e année, en fait, après la sortie des enfants d'Israël, au pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison d'Israël, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois, en fait, ici. Ici, c'est Rodesh. On est toujours ici, en fait, ici, un calendrier de type solaire. Le calendrier semi-lunaire des rabbins, en fait, n'existe pas à ce moment-là. Ça n'existe pas. Ça va venir avec Babylone, en réalité. Mais effectivement, à l'époque, il y avait effectivement des calendriers lunaires. C'était surtout les gens des nations qui étaient en rapport avec les nations, en fait, ici. Sinon, Rodesh, c'est toujours, en fait, le mot mois. Par contre, on va le voir, en fait, ici, dans 12 versets, en fait, ici. Vous le voyez ici, je vous le souligne. Mais dans 12 versets, donc en tout, il y en a 224, ok, dans lesquels tu utilises le mot Rodesh pour dire, en fait, le mois solaire, en fait, ici, quelque part. Le mois qui est sur le calendrier solaire. Mais dans 12 versets, notamment dans la Louis II, après les autres Bibles, je ne sais pas, donc Louis II ou NG, le mot Rodesh, en fait, ici, Rodesh, ce même mot, est traduit par nouvelle lune. Dans 12 versets, c'est tout, en fait, ici. Sur les 224 versets, dans 12 versets, c'est traduit par nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est que cette invention-là? C'est dû, en fin de compte, en fait, c'est dû aux traducteurs, bien sûr, qui suivent l'influence de la tradition juive, qui dit que le début de mois, en fait, débute avec la nouvelle lune. Okay. La tradition juive impose, après l'exil, en fait, ici, de Babylone. Okay. Ici, en fin de compte, je prends exil. Depuis l'exil de Babylone. Okay. Depuis l'exil, il n'y a pas de E. Okay. L'exil de Babylone, un calendrier semi-lunaire, pardon. On va dire semi-lunaire. Ce sera plus clair. Semi-lunaire. On va dire ici. Donc, on change en réel. En fait, ici. Semi-lunaire, okay, qui est le calendrier lunaire recalé sur le soleil, principalement tous les 3 ans, par rajout d'un 13e mois qui s'appelle Adar 2.
Ça n'existait pas dans le calendrier en fait avant, ça existe en fin de compte, c'est officialisé en fait pratiquement avec les, comment dire, la tradition juive après le retour de Babylone. Ce calendrier semi-lunaire, je vais mettre semi-lunaire pour que ce soit plus simple, semi-lunaire, ok, ici, semi-lunaire, ok, n'est donc pas le calendrier, ok, n'est pas comme le calendrier de l'islam. L'islam, c'est un calendrier lunaire. Lunaire, donc ça veut dire que ça se décale tous les ans de 10 jours. Donc en fait, au bout d'1 an, c'est décalé de 10 jours, au bout de 2 ans, de 20 jours, au bout de 3 ans, ça fait en fin de compte 1 mois de décalage. Ainsi, les fêtes de l'islam sont toujours décalées dans le temps, d'année en année, toujours de 10 jours. C'est normal parce que le calendrier en fait de l'islam est un calendrier lunaire. Okay. Le calendrier semi-lunaire, lui, il est recalé, en fait, ici, comme les juifs de la tradition utilisent un calendrier lunaire, mais tous les 3 ans, il est recalé, en fait, ici, sur le calendrier solaire. Donc, on rajoute un 13e mois pour, en fin de compte, c'est le mois Adar 2, pour recaler par rapport au soleil. Mais ce n'était pas le calendrier qu'utilisait, en fait, ici, au départ, dans la Bible. Même David utilisait un calendrier, en fait, de type des jubilés, en fait, ici. Donc, ça, c'est très important. Et ici, je vous ai donné, en fait, ici, les 12 versets. 12 versets où se trouve, en fait, ici, la traduction du mot Rodesh, ici, par nouvelle lune, mais qui est une erreur. Ok, comme on le dit, en fait, par exemple, 1 Samuel 25, par exemple, on va toujours souvent trouver, en fait, le mot nouvelle lune. Mais en réalité, c'est derrière le mot Rodesh. Mais Rodesh n'a jamais voulu dire que c'était un nouveau mois. Non, une nouvelle lune. C'est un nouveau mois, oui, mais ce n'est pas la nouvelle lune, en fait, ici, carrément. Donc la nouvelle lune ne définit pas, en fait, le début du mois. Cette définition-là appartient au rabbin, appartient à la tradition juive, en réalité. Donc ici, au temps de Samuel, chaque fois que vous avez le mot nouvelle lune, vous pouvez dire, et là vous l'avez en fait 12 fois, vous pouvez en fait changer dans vos Bibles et corriger. Dans 1 Samuel 25, ce n'est pas nouvelle lune qu'il faut dire, c'est demain le nouveau mois, en fait ici. Et je viendrai m'asseoir avec le roi pour manger. C'est vrai qu'en fait au début du mois, en fait ici, il y avait comme une fête ou une demi-fête, si vous voulez. En fait ici, c'est très important. Mais ce n'était pas la nouvelle lune. C'est donc très important. Certains vont contester, mais peu importe, on s'en fiche. C'était, en fin de compte, ce qui est important, c'est que le calendrier, en fait, solaire, était bien, en fait, le calendrier qui existait, en fait, ici, jusqu'à Babylone, pratiquement chez les Juifs. En fait, ici. Certains, à certaines époques, parce que les Juifs ont dérapé, ont pu utiliser ou ont fait référence au calendrier lunaire. Oui, dès lors que les Juifs sont, en fait, à l'extérieur, en Égypte ou ailleurs, on va parler selon le calendrier lunaire. On est d'accord. Mais en réalité, ici, ce que je veux bien souligner, c'est que le mot Rodesh, ça veut dire nouveau mois, et ça ne veut pas dire nouvelle lune. Donc, chaque fois que vous avez le mot nouvelle lune ici, vous pouvez changer, rayer et mettre nouveau mois à la place. Sauf dans le psaume 81, verset 3 ou verset 4, où là, il est bien dit « sonner de la trompette ». Et là, c'est bien dit à la nouvelle lune. Non, c'est sonner de la trompette. D'abord, c'est pas sonner de la trompette, c'est sonner du shofar, en fait, en hébreu, au nouveau mois, Rodesh. Et ensuite, j'ai bien à la pleine lune, Kessé. Kessé au jour de notre fête. Le mot Kessé, ça nous parle vraiment de nouvelle lune ou de pleine lune. Kessé, qui existe en fin de compte 2 fois dans les Écritures. Donc ici, replacer le calendrier selon effectivement les mouvements de la lune, ok, c'est une erreur fondamentale. C'est donc extrêmement important de recaler les choses, et voilà pourquoi David, lorsqu'il fait le sacrifice, il leur donne, les services dans le temple, services de sacrificateurs dans le temple, il va créer 24 classes, en fait, de sacrificateurs, et il va créer ces classes-là en disant, tel, en fait, sacrificateur va servir de ce Shabbat-là à ce Shabbat-là, ce Shabbat-là à ce Shabbat-là. Donc, Shabbat midi à Shabbat midi, Shabbat midi à Shabbat midi. En fait, ici, ça va être très clair. Et il va utiliser un calendrier solaire.
des jubilés. Nous avons retrouvé ce calendrier, en fait, ici, à Qumran. Bien évidemment, on sait donc très bien comment il fonctionne. Voilà pourquoi nous utilisons un calendrier des jubilés messianiques, en fait, ici, le calendrier que vous avez sous les yeux, en fait, ici, au travers de à l'école des choix, eh bien, un calendrier comme David, en fait, l'a mis en place, un calendrier solaire, en fait, des jubilés. Voilà pourquoi, en fait, ici. Ceci était un aparté, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est donc très important. Ici, ce n'est pas en fait le nouveau mois, ni Shabbat. Car au nouveau mois, nous devons célébrer l'Éternel. Dans Ésaïe, chapitre 66, quand il est dit en fait ici, dans nos traductions, à chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra m'adorer, mon frère, ma sœur, c'est faux, c'est pas ce que le texte dit. En fait, le texte dit, en fait ici, à chaque nouveau mois, et à chaque Shabbat, toute chair viendra m'adorer. Mais ce n'est pas la nouvelle lune. Mais à chaque nouveau mois, eh bien, en fin de compte, Dieu dit, et à chaque Shabbat, toute chair viendra m'adorer. Alors, il faut recaler les choses d'une manière sérieuse, en fait, ici, et précise. On revient, en fait, ici, à notre verset. La femme, en fait, ici, dit à son mari, elle dit qu'elle veut aller voir Elisha. Et le mari il dit, mais pourquoi veux-tu aujourd'hui aller vers lui? Ce n'est ni le nouveau mois, ni Shabbat. Et elle répondit, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Elle marche par la foi. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ou conduis-moi. Ne t'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Elohim sur la montagne du Carmel. L'homme de Elohim, l'ayant aperçu de loin, dit à Gérazi, son serviteur, voici cette Sunamite que je connais bien, en fait, ici. Cette femme qui est une femme étrangère, c'est une Sunamite, en fait, ici. Maintenant, cours donc à sa rencontre, et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Ici, elle ne dit pas vraiment en fait tout, mais elle dit, ça va, c'est bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Elohim, sur la montagne, elle embrassa ses pieds, et Gérazi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Elohim se doute de quelque chose, dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne m'a point fait connaître, ne me l'a fait point connaître. C'est-à-dire qu'en fait ici, Élisée était dans une telle intimité avec Dieu qu'il savait presque tout ce qui se passait en fait ici, il le savait. Mais Dieu ne lui avait pas dit, il lui avait caché en fait ici, enfin tout au moins il ne lui avait pas dit, tout simplement. Donc il en a conscience, et il dit, laisse Gérazi. Et en fin de compte, que cette femme parle. Et alors elle dit, ai-je demandé au fils de mon Seigneur, n'ai-je pas dit, et ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas, ne me trompe pas, ne me donne pas un fils pour qu'il soit repris ou qu'il meure. Non, ce n'était pas l'état d'esprit. C'est une femme qui marche d'une manière claire, nette, une parole est une parole. Et Élisha dit à Gérazi, saint terrain, tout de suite. Il a compris, l'enfant est mort. Alors, en fait, Élisha dit à Gérazi, toi qui es jeune, et en fait, cours, en fait, saint terrain, prends mon bâton, en fait, ici, qui est le symbole, en fait, ici, de la puissance, en fait, aussi de Dieu, dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Et à Gérazi. Gérazi les avait devancés. Gérazi, en fait, ici, les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre de Élisha et lui rapporta la chose, en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé, en fait, ici. »
Alors Élisha arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Donc Élisha voit très bien en fin de compte que Géasi n'a pas réussi, en fait ici. Pourquoi? Mais Géasi on verra plus tard, en fait ici. C'est pas un serviteur qui est entièrement dévoué, en fait aussi quelque part. Il est intéressé, en fait aussi quelque part. Ok? C'est un serviteur qui sert, mais il veut sa part, en fait aussi. Alors ici, l'abduction ne passe pas, et ne peut pas passer par lui. Alors Élisha arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisha entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisha s'éloigna, alla çà et là dans la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. L'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Voilà, la vie en fait revient, en fait ici. Élisha savait très bien que l'Éternel était celui qui donne la vie. Et il pouvait donner en fait la vie. Et il savait que l'Éternel voulait donner la vie au travers de lui. Oh oui, bien sûr. Élisha appela Gérazi et dit, appelle cette Sunamite. Et à Gérazi, ok, l'appela. Gérazi l'appela. Gérazi l'appela et elle vint vers Élisha, lui dit, prends ton fils. Elle alla se lever. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son enfant et sortit, en fait ici. Donc il dit, prends ton fils, je te l'ai donné, Dieu te l'a donné, il ne va pas te le reprendre. La mort n'a pas, en fin de compte, de puissance sur lui, en fait ici, et ne doit pas avoir de puissance sur lui. C'est exactement, mon frère, ma sœur, c'est exactement ce que Yeshua a dit, en fait ici, tu posséderas la porte de tes ennemis. C'est-à-dire sur toute la puissance de l'ennemi, la porte, la puissance de la mort, en fait ici, ou du séjour des morts, ne prévaudront point sur elle. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au travers de Christ, au travers du Dieu Tout-Puissant, la puissance de Dieu est là pour donner la vie. Pour donner la vie, et pas en fait à moitié, et pas donner en fait une moitié de vie, etc. Non, pour donner la vie. En fait ici. Ok, très important. Élisha revint à Gilgal. Ok, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, okay, il y avait une famine. Donc Élisha revint à Gilgal. Gilgal, c'est en fait, on en parlera en fait à un autre moment, mais aussi Gilgal, c'est le lieu où Dieu a roulé, en fait, l'opprobre, roulé l'iniquité, en fait ici. Voilà pourquoi Élisha se trouve à Gilgal, en fait ici. Donc il est à Gilgal et les fils des prophètes, c'est-à-dire ceux qui sont en fait étudiants avec lui, en fait ici c'est les enfants, c'est des étudiants tout simplement, étaient assis devant lui. Il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Ok, pour ceux qui sont là en fait en étude avec moi. Okay. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Okay. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des colocyntes. Colocyntes, Galia dit, en fait la traduction Galia dit des herbes sauvages. Okay. Plein son vêtement. Puis il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On ne connaissait pas ces herbes et ces colocyntes en fait ici. Okay. Mais là-dedans, il y avait des plantes en fait aussi qui étaient pas bonnes, qui étaient empoisonnées. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Elohim !» et ils ne purent manger. Donc ici, le breuvage était empoisonné, oui bien sûr, en fait ici, et la mort était dans le pot. Ils interpellent en fait ici l'homme de Elohim et ils ne purent manger. Élisha dit « Prenez de la farine. » Ok, de la farine. Farine, tout simplement. Et il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Maintenant, elle est saine. Elle est rendue saine. Pourquoi? Par un acte de foi. C'est pas la farine qui a rendu le pot sain. C'est parce qu'en fin de compte, ici, il y a un homme de foi. Un homme de foi qui est attaché, en fait, à Elohim. Ok, et qui ne doute pas que le Dieu, en fait, ici, Elohim, est le Dieu de la vie. Ok, et que rien, en fait, ici,
ne peut en fin de compte ici faire mourir. C'est la même chose normalement avec les disciples de Yeshua, parce qu'il est dit quand même quand ils mangeront un breuvage, c'est écrit en fait dans Marc chapitre 16, même s'ils mangent des breuvages empoisonnés, en fait cela ne leur fera aucun mal, en fait ici. Ok, c'est la puissance de la vie. Il en jeta dans le pot, il dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. C'est une marche par la foi, en fait, ici. Pour arriver, en fin de compte aussi, à avoir, en fait, cette foi-là, bien sûr, il faut passer par des épreuves. C'est nécessaire. Voilà pourquoi il faut dire, et je le dis toujours, merci Seigneur, dites toujours, merci Seigneur pour les épreuves. Car au travers de cela, tu me façonnes, tu m'instruis, tu me formes à la gloire de ton Saint-Nom. Un homme arriva de Baal Shalisha. Je ne commande pas le mot, en fait, ici. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Elohim. 20 pains d'orge. Donc, ce n'est pas des prémices. Prémices, donc, c'est donc de l'orge. On le voit bien ici, 20 pains d'orge. Et des épis nouveaux dans son sac. Élisha dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Pourquoi? Parce que c'était la famine. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 hommes, 100 personnes? À 100 personnes. Mais Élisha dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Marche par la foi. Et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura du reste. C'est l'image, en fin de compte, de la multiplication du pain pour les 5000 ou la multiplication du pain pour les 4000. C'est en fait avec Élisée, homme de foi, en fait, ici, qui marche et qui montre que Dieu pourvoit, bien évidemment. En fait, ici, dès lors que l'on marche par la foi. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent du reste, selon la parole de l'Éternel. C'est bien une marche, en fait, ici, par la foi. Il y aura du pain, en fait, en abondance. Maintenant, allons effectivement dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 33. Normalement, on devait lire à partir du 17, mais on va lire à partir, en fin de compte, carrément le chapitre 33, en fait, en entier, parce que cela va nous parler. Ça va nous parler par rapport, en fin de compte, à la situation que nous vivons au jour d'aujourd'hui, très importante, en fait, ici, cette situation. Donc, normalement, on devait lire à partir du 17, mais on va commencer à partir du verset 1. C'est beaucoup trop important. Malheur à toi. On arrive dans des temps de jugement, des temps où Dieu va faire, en fait, les choses, bien sûr, non pas pour amener la mort, mais pour amener la vie, s'il est possible. Pour même, en fait, quand il va voir Sodome et Gomorrhe, il descend lui-même voir si tout le monde, en fait, est ça, est bien, en fait, contre lui, etc. S'il n'y a pas un tant soit peu de personnes qui peuvent être sauvées. Donc Dieu va faire, oui, les circonstances. Malheur à toi qui ravage, qui n'a pas été ravagé. Donc Dieu parle, en fait, aujourd'hui. La Bible second dit, en fait, ensuite, malheur à toi aussi qui pille, qui n'a pas été pillé. Mais le verbe, en fait, ici, c'est pas vraiment piller. C'est qui aura agi avec perfidie, qui aura, en fait, enfreint la loi, enfreint la Torah, qui aura agi mal, en fait, ici, et qui n'a pas, en fin de compte, subi la perfidie. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. C'est-à-dire tel que tu te seras comporté, eh bien, en fin de compte, on va se comporter comme ça, contre toi. Quand tu auras achevé d'agir avec perfidie, ou quand tu auras achevé, en fait, d'enfreindre la Torah, on agira contre toi de la même manière, avec perfidie. En fait, ici, si tu as agi avec perfidie, on agira contre toi avec perfidie, etc. Quand tu auras fini d'agir avec perfidie. Voilà donc, en fait, ici, c'est exactement pareil. Yeshua le dit d'une autre manière, en fait, ici. Ce que vous avez semé, vous le récolterez, en fait, ici. Très bien, en fait, ici. On est dans ces temps, en fait, là. Les temps de la récolte, le temps de la moisson. L'Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Voilà ce qui va venir, mon frère, ma sœur, des temps de détresse. Voilà pourquoi si quelqu'un, en fin de compte, a un peu de foi, eh bien, en fait, il peut dire, Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin. Et notre délivrance. Même au temps de la famine, on le voit avec Élisée et Élisha, ici Dieu pourvoit. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne le racil
Le racile, c'est une forme de sauterelle. Pardon, qui mange de tout. Ouais, pardon. Et on se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. En fait, ici, là, il y a bien le mot sauterelle. En fait, ici. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion, de droiture et de bon jugement. Là, c'est un rappel. On ne te parle pas de la montagne catholique, des montagnes protestantes ou des collines évangéliques. Non, on te parle de la montagne de Sion. Être sur la montagne de Dieu, là où Christ se trouve, c'est là où se trouve la Torah. Et que tu écoutes et que tu mettes en pratique, bien sûr. Il remplit Sion de droiture et de bon jugement. Plus tu veux venir vers Dieu, plus Dieu va renouveler ta capacité à réfléchir et ta compréhension pour que tu puisses être sur la montagne de Sion. Et là, en fait, le Seigneur dit, tes jours seront en sécurité. Même si c'est la détresse autour, tes jours seront en sûreté, en fait, ici, ou en sécurité. La sagesse et la connaissance sont une source de délivrance. Oui, on te rappelle, en fait, ici. Dans les Bibles, second, c'est marqué ici intelligence. Non, c'est le mot d'art, c'est connaissance. La sagesse et la connaissance sont une source de délivrance. Non pas de salut, de délivrance. Pour te délivrer des choses mauvaises. La crainte de l'Éternel, Yirah, c'est le trésor de qui? De Sion. C'est le trésor de la montagne de Sion, la montagne spirituelle de Dieu. Voici les héros poussent des cris au dehors, les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus dans les sentiers, il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Les routes sont désertes. Mon frère, ma sœur, confinement, tu le vois en fait aussi aujourd'hui, certaines villes sont dans le confinement en fait ici, eh bien en fin de compte, ici, personne dans les rues. En fait, ici, on te dit même le couvre-feu. Ce sont les premiers couvre-feux que tu vois, en fait, ici. Les gouvernements commencent à utiliser cela, et c'est effectivement ce qui va se passer. Cela va se répandre, en fait, encore plus. Oui, évidemment. Voici les héros poussent des cris au dehors, les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus dans les sentiers. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse, le Lébanon est confus, languissant, le Saron est comme un désert, le Bashan et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. L'Éternel, va se lever, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi ces passages sont extrêmement importants, c'est des passages prophétiques, ça nous explique. Covid-19, c'est en fait Covid-19, ou en fin de compte ici, coronavirus, tu l'appelles comme tu veux, peu importe, c'est Dieu qui se manifeste afin d'appeler à la repentance. Repentez-vous car le règne de Dieu est proche. Le règne de Elohim est proche. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. Comme hier, Dieu est descendu voir les gens de Sodome et de Gomorrhe. Il voyait des cieux déjà, mais il va voir sur la terre, en fait, précisément, en fait, ici, ce qu'il en est, en fait, ici, pour constater des visus, en fait, ici. Eh bien, ici, pareil, de la même manière. Vous avez conçu du foin, vous enfantez de la paille, votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples sont dans la fournaise de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Ici, les gens ont tendance à oublier Dieu. Dès que ça va un petit peu mieux, on repense en fait à vivre exactement comme on vivait en fait ailleurs. On cherche tous les moyens en fin de compte d'échapper en fait à la crise. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on se repente. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement d'épouvante saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Mon frère, ma sœur, ce qui va arriver, ça va être terrible, extrêmement, en fait, contraignant, difficile, pénible, etc. L'insécurité va être aussi partout. Bien évidemment, tout cela va arriver, bien sûr, va contribuer à un mal-être, en fait, ici.
bien évidemment. Ici, des réactions méchantes, en fait aussi à droite et à gauche. L'insécurité, en fait ici, va naître. Même dans un pays occidental, on te coupe la tête avec des machettes, en fait ici. Ok, ici, on est vraiment, en fin de compte, ici, dans le début des choses barbares qui vont arriver, en fait ici. Malheureusement, en fait ici. Dans le but de créer un climat qui soit malsain, en fait ici. Dans le but de quoi? Le but de quoi? Le but, c'est en fait d'appeler à la repentance, de reconnaître que Dieu est l'Éternel Dieu, de plier le genou, de se repentir devant l'Éternel. Ok. Écoute bien ce qui est marqué ensuite, verset 15. Celui qui marche dans la justice par la foi, qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, qui ne bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. C'est là la promesse de l'Éternel. Nous avons la réponse, en fait, ici. Okay? Humilité devant l'Éternel Dieu, en fait ici, tu te raccroches à Dieu, tu demandes pardon, en fait ici, et en fait tu fais ce que la parole de Dieu dit. Dieu te dit, tu seras sur un rocher fortifié, ok. Et tu auras du pain, en fait, du pain sera donné en abondance, c'est pas un problème. Marche par la foi. Élisha nous le montre, Élisée nous le montre, ok. Du haut, de l'eau, lui sera assuré. Tes yeux verront le roi. Ah, quel roi on parle? Yeshua, bien sûr. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, et ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la frayeur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend point, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde, Sion, la cité de nos fêtes. Sion, c'est la montagne, mais c'est aussi tous les croyants qui sont sur les racines hébraïques de la foi, au travers de Christ, qui ont été rachetés, en fait, ici, sont aussi appelés Sion, en fait, ici. Regarde, Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Yerushalayim, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. Dieu va faire des choses merveilleuses avec Israël et avec Jérusalem. Regardez bien ce qui est marqué là. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient loin des fleuves, c'est loin des mauvais courants, en fait, ici, de vastes rivières où ne pénètrent point de navires à rames, c'est-à-dire des navires agressifs, combattants, des navires mercenaires, etc., où ne traverse aucun grand vaisseau, en fait, ici. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve, il est celui qui nous sauve. C'est bien des paroles prophétiques extraordinaires dans les temps qui viennent. Les temps qui viennent vont être très difficiles, en fait, ici. Mais si tu es attaché à Dieu, si, en fait, tu te repens, voilà pourquoi on ne peut dire qu'une seule chose. Ce que Yeshua disait au 1er siècle, et ce que, en fait, Yohanan Amabile, Jean le Baptiste disait, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Ok. Tes cordages sont relâchés. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Non. Pas besoin d'être tendu. Il ne serre plus le pied du bas et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Yerushalayim reçoit le pardon de ses iniquités. Et ces iniquités, en fait, ici, donc très important, ici, de toutes les conséquences, reçoit le pardon au travers de Christ Yeshua. Le peuple de Yerushalayim reçoit le pardon de ses iniquités. Cela va venir aussi pour Israël. Mais c'est pas encore tout à fait le temps. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans le temps des nations. Mais Israël va être relevé, vous pouvez pas vous imaginer. Il va y avoir une bénédiction extraordinaire au travers, en fin de compte, d'Israël et de Jérusalem. Continuons le chapitre suivant, en fin de compte, d'Ésaïe, très important, tout à fait prophétique, en fait, ici. Approchez nations. Donc Dieu parle à toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre, approchez nations pour entendre. Peuple, soyez attentifs, peuple au pluriel, donc à tous les peuples. Que la terre écoute, elle,
et ce qu'il a rempli, le monde et tout ce qui le produit. Car la colère de l'Éternel va fondre. La colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. L'Éternel dit, « Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué par interdit pour le châtier. » Donc c'est Dieu qui châtie, c'est Dieu qui fait les choses, ok, et en fin de compte, que Dieu est en colère. La colère de l'Éternel va fondre sur les nations. Verset 6. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux, des boucs, de la graisse des reins des béliers. Il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, même ce qui était le plus fort tombe avec eux, ainsi que les taureaux avec les aurores, c'est-à-dire les animaux les plus puissants, en fait, ici, tombent. Là, c'est effectivement la manifestation de l'Éternel Dieu. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Tsion. Les torrents de Édom seront changés en poix et sa poussière en soufre et sa terre sera comme de la poix qui brûle. C'est terrible, mon frère, ma sœur. Tous ces jugements, en fait, qui viennent, retenez que Dieu est en colère. Mais ce qui est écrit dans Thessaloniciens, au travers de Christ, la colère à venir n'est pas pour nous, en fait, ici. Non, pas du tout. Elle est pour ceux qui n'écoutent pas, en fait, Dieu, qui ne veulent pas plier le genou devant l'Éternel, notre Dieu. En fait, ici. Les torrents de Édom, ok, un jour de vengeance éternelle, un jour de représailles pour la cause de Dieu. Verset 9. Les torrents de Édom seront changés en poix et sa poussière en soufre. Sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grand jour, de grand pour proclamer un roi. Tous ses princes seront anéantis. Tous les rois de la terre vont être mis à contribution. En fait, ici. Est-ce qu'ils veulent suivre l'Éternel Dieu, oui ou non, etc. Eh bien, en fin de compte, Dieu est dans cette passe, en fait, ici, cette phase prophétique où il va interpeller toutes les nations du monde. Les épines croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y élèveront les uns aux autres, s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira, les recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Là se rassembleront tous les vautours. Ok? Donc là, c'est bien ce qui est écrit. C'est une parole que l'on retrouve, en fait, dans le Nouveau Testament. En fait, ici. Dans la Brit Hadratasha. En fait, ici. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté sur eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours, ils l'habiteront d'âge en âge. Ok, donc ici, il y a bien en fait une restauration que l'on voit en fait ici. Il a jeté sur eux le sort et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Donc Dieu fera la part des choses. On continue avec le 35, qui n'est pas très long, qui nous donne dans tout cela, en fait ici, ce schéma, une lueur d'espoir. Oui, bien sûr. Très important.
Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Dans toute cette détresse qui va venir, il y a bien sûr une restauration. On voit depuis la Torah qu'on nous parle de restauration, de résurrection, etc. En fait ici, bien évidemment, avec Abraham et Yitzhak, avec la résurrection du fils de la Sunamite, en fait ici la nourriture qui est donnée en abondance, les prophètes qui nous parlent ici, de restauration, résurrection, en fait ici très clairement. Elle se couvrira de fleurs et tressera de joie, avec chants d'allégresse et de cris de triomphe, la gloire du Libanon, du Liban, en fait ici lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron, du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Elohim. La vengeance viendra, la rétribution de Elohim. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux, dans la solitude. Des fleuves d'eau vive vont couler, oui bien sûr. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau dans le repère. Qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Donc vous voyez une grande détresse, mais en fait ici, une restauration qui va venir. Il y aura, regardez bien, il y aura là une grande route, pas un chemin frayé, une grande route, petit d, masloul, ça nous parle d'une grande route, c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois, une autoroute si vous voulez. Il y aura une autoroute, aujourd'hui on pourrait dire une autoroute. Une voie, là c'est bien derrière, c'est mieux que route, simplement. C'est le mot derrière. Donc derrière c'est bien la voie en fin de compte que l'Éternel a tracée au travers de Christ Yeshua, qu'on appelle la voie sainte. C'est le même mot derrière en fait ici, la voie sainte, la voie de sainteté. La voie de sainteté, la voie qui sanctifie, la voie qui purifie, c'est la voie qui est au travers de Christ. Oui, bien sûr. Nul impur n'y passera sur cette voie-là. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Ceux qui ne savent pas ne pourront même pas y aller. Sur cette route loin, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel, écoutez bien ça. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront où ça? À Tzion. Oui, bien sûr. Sur la montagne, en fait, spirituelle de Dieu, avec chant de triomphe et une joie éternelle, couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. On est là bien dans une restauration pleine et entière, qui nous est annoncée dans les prophètes, en fait, ici, et qui nous est annoncée, en fait, ici, dans les temps qui viennent. Beaucoup de difficultés, en fait, ici. Mais, en fait, au travers de cela, au travers de ces épreuves, une restauration pleine et entière sur la voie, en fait, ici, que Dieu a tracée. Alors, quelle est cette voie? Eh bien, nous allons aller maintenant dans la Brit Hadasha et nous allons écouter ce que Yeshua, en fait, nous dit. Ce que Yeshua nous dit par rapport à, justement, cette paracha, en fait, ici. 4e paracha, Vayera. Il se fit voir. Il se fit voir. Abraham a vu que Dieu était trois. C'était Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, en fait, ici. Et que celui qui est au milieu, c'est la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité. C'est Christ, Yeshua. Oui, bien sûr. Et voyez, en fin de compte, maintenant, ce que nous dit, en fait, ce passage. Nous allons lire Marc, chapitre 10, versets 41 à 45, et Marc 10, versets 46 à 53. Et cela vient pleinement compléter, en fait, tout l'enseignement que nous avons eu, en fait, là, au travers de ces 3 vidéos. C'est bien, en fin de compte, la voie qu'il faut suivre, Christ Yeshua, qui est là, par rapport aux choses qui vont venir, et qui vont être terribles. Les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner,
contre Yohanan et en fait contre Yaakov et Yohanan. Jacques, en fait ici, et Jean, en fait ici. Yeshua les appela et leur dit, vous savez que ceux qui sont considérés comme des chefs des nations, les maintiennent sous leur domination. C'est-à-dire que les autorités, en fait, de ce monde, oui, ont tendance, en fait, aussi, quelque part, à dominer et à contrôler, en fait, les nations. Oui, bien sûr. Ok? C'est ce que la parole de Dieu dit, en fait, ici, bien évidemment. Ils peuvent le faire à bon escient, mais en fait, ici, pendant un certain temps, mais à terme, c'est pas bon. En fait, ici, quelque part, contrôler, en fait, les nations, maintiennent sur leur domination, et que les grands de ce monde abusent du pouvoir sur eux, en fait, ici. Voilà ce que Yeshua dit, en fait, ici. Il le dit, en fait, ici, aux 10, ok? Il le dit. Les 10 ayant entendu cela, ok, ils sont 12 en tout, mais il y en a 2 qui ont essayé de se placer comme d'une manière privilégiée auprès de Christ, en fait, ici. Ok? Yeshua parle. Ne soyez pas comme eux et ne cherchez pas l'autorité comme eux. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit disponible pour être au service, en fait, à votre service, qu'il soit disponible pour être à votre service, c'est-à-dire qu'il soit votre serviteur. On pourrait dire ça, en fait. Littéralement, c'est qu'il soit disponible pour être à votre service, c'est-à-dire qu'il soit votre serviteur, qu'il se comporte comme étant un serviteur. C'est tout. Ok, c'est Dieu qui, en fait, nous apprend l'obéissance et la soumission. Eh bien, c'est ce que nous devons faire. Apprendre à obéir, à se soumettre à Dieu, mais à un Dieu qui veut donner la vie. Oui, bien sûr. Pas un Dieu qui veut donner la mort. Non, un Dieu qui veut donner la vie, bien sûr. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ici, en fin de compte, Yeshua utilise le mot doulos. Doulos qui veut pas vraiment dire serviteur, qui veut dire esclave de tous. C'est-à-dire l'esclave des autres, en fait, ici, eh bien, soit apprend à être l'esclave des autres, à être entièrement soumis, entièrement obéissant, et à faire confiance entièrement, en fait, à Dieu. Car le Ben Adam, c'est-à-dire le fils de l'homme. Ben Adam, Ben, ça veut dire fils. Adam, c'est en fait Adam, c'est l'homme, en fait, ici, le fils de Adam. L'homme terrestre qui a été choisi par Dieu, c'est Yeshua, c'est le Ben Adam. Est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner la vie, comme la rançon de beaucoup, bien sûr, ici, comme la récompense, en fait, de beaucoup, comme la rançon, en fait, de beaucoup. Ici, c'est l'utrosis, c'est le prix que tu payes pour, en fait, être racheté, en fait, ici. L'utrosis, en fait, ici. L'utron, c'est le prix d'une rançon. Le prix d'une rançon, en fait, ici. Ce mot-là n'existe que 2 fois, en fait, ici. Eh bien, c'est Yeshua qui a payé le prix de la rançon. Le prix, en fait, de la rançon pour beaucoup, en fait, ici. Et tout passe par Christ qui a payé le prix, en fait, ici, pour nous racheter. Pour nous racheter dans les temps qui viennent, c'est exactement cela. Ça, c'était le premier passage, en fait, ici, de Marc. Et lisons le deuxième passage, en fait, ici. Le deuxième passage, en fait, ici, nous dit ceci. Très important. Écoute. Versets 46 à 53 de ce chapitre 10. Ils arrivèrent à Yéricho. Et là, on parle d'un passage où on parle des aveugles. C'est-à-dire des gens qui ne voient pas. Mon frère, ma sœur, la plupart du temps, nous sommes comme des aveugles. Okay? Alors, il faut que nos yeux s'ouvrent, bien évidemment. Ils arrivèrent à Yéricho. Et lorsque Yeshua en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, en fait ici, le fils de Timée, Bar-Timée, en fait ici. C'est en français, ça a donné Bar-Timée, en fait ici. Mais en hébreu, c'est Bar-Timée, fils de Timée, en fait ici. Le fils de Timée, Bar-Timée, en fait ici, un aveugle qui mendiait, était assis au bord de la voie. Écoute bien. Il mendiait. Mendier, ça veut dire, en fin de compte, tu demandes ton pain, en fait, ici. C'est un pauvre, en fait, ici, quelque part, en fait, ici, qui mendie. Mais il mendie, comment dire, on va dire, il mendie humblement le pain. Il mendie humblement le pain de Dieu, en fait, ici, quelque part. Parce qu'il était assis au bord du chemin. Non, pas le bord du chemin,
au bord de la voie que Dieu, en fait, a tracée spirituellement. Comprends, mon frère, ma sœur. Ici, on parle sur le plan spirituel. Donc, on voit un aveugle là qui mendiait humblement son pain, en fait, ici. Qui mendiait, en fait, il était pauvre. Donc, c'était pas la recherche de l'argent, oui, mais en fait, il mendiait, c'est-à-dire qu'il demandait, il était demandeur, en fait, ici, quelque part, du pain de la vie, en fait, ici. Et là, en fait, Dieu peut multiplier, oui, le pain. On l'a vu au travers d'Elisha, en fait, ici, et au travers de Yeshua, qui est là pour, en fait, multiplier le pain. Oui, bien sûr. Il était au bord de la voie. Là, quoi? De la voie du salut, de la voie qui sauve. Oui, bien sûr. En fait, il était au bord. Et nous sommes souvent au bord, en fait, ici, mais il faut mendier le bon pain, en fait, ici. Il entendit que c'était qui? Ah, Yeshua, Jésus-Christ. Non, c'est pas Jésus-Christ. Ici, c'est Yeshua, le Nazoréen. C'est de dire, en fait, ici, Nazoréen, en fait, en hébreu. C'est-à-dire, celui qui est à part. Le consacré consacrant, celui qui a la Torah dans le cœur, avec grâce et vérité, qui explique en fait aux autres comment il faut faire. Il est là celui qui nourrit, en fait ici, bien. Il est le Nazoréen. On a modifié, on a traduit ça par de Nazareth, Jésus de Nazareth. Non, c'est faux, c'est du mensonge, c'est pas Jésus de Nazareth, c'est Yeshua le Nazoréen, celui qui donne le pain en abondance, ok, la nourriture en fait ici pour nourrir les peuples, ok. Il se mit à crier. Alors, ici cet aveugle, il dit en fait ici Yeshua, toi qui es le fils de David, l'héritier de David en fait ici, ok. Donc on est bien en fait sur les racines hébraïques de la foi, mon frère, ma sœur. En fait ici, fils de David, Yeshua, il est le fils de David. Cet homme marche par la foi. Il mendiait sur la voie du salut en fait ici quelque part, et en fait ici il était en fait ici parfaitement conscient qu'un jour viendrait le fils de David en tant qu'homme, ok, et qu'il va s'offrir en sacrifice. Il est l'agneau de Dieu dont on a parlé en fait ici tout à l'heure, en fait ici dans une vidéo précédente, en fait ici sur cette même paracha, il est l'agneau de Dieu. Cet homme marche par la foi. Ici, Yeshua, toi qui es le fils de David, qui vient pour accomplir les promesses en fait faites à David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Il exprime sa foi. Ok. Beaucoup, ici, en fait, c'est marqué, en fait, plusieurs, la plupart du temps, dans nos traductions, non. Plusieurs, en fin de compte, ici, étaient là pour le reprendre. Non. En fait, la Bible dit beaucoup. Beaucoup étaient là. Beaucoup, c'est Paulus, en fait, en grec. Donc, Paulus, ça veut dire beaucoup. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Là, c'est bien traduit, beaucoup. Beaucoup plus fort. Fils de David. Il dit non, toi, tu es le fils de David. Tu es l'héritier des promesses faites à Abraham, Israël et Jacob. C'est toi qui donnes la vie, en fait, et qui va donner la vie. Aie pitié de moi. Okay? Il montre sa foi pleine et entière. Yeshua s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ok? Ta foi t'a sauvé quelque part. L'aveugle jeta son manteau, c'est-à-dire qu'il jeta tout son, en fait, fardeau, tout, en fait, ici, ce qu'il portait, qu'il revêtait. Il marche par la foi, il jette son manteau, et se levant d'un bond, en fait, ici, il est aveugle, mais peu importe, il sait exactement où il faut, en fait, ici, sauter quelque part, se lever, en fait, ici, et il vint vers Yeshua. Yeshua, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu » Donc Yeshua lui pose la question. « Que veux-tu que je te fasse ?» Et regardez ce qu'il répond. « Rabouni. » Rabouni, c'est un terme hébreu, oui, ça veut dire littéralement « mon maître ». Toi qui enseignes. Okay. Il marche par la foi. Toi qui as la parole de Dieu. Toi qui es celui qui hier s'appelait la parole de Dieu, qui enseignait tous les hommes, qui a enseigné Abraham, Israël, Jacob, Moshe, David, etc. Toi qui enseignais là toujours en fin de compte les hommes, enseigne-moi. Tu es mon maître. Tu es celui qui enseigne. Mon maître, Rabouni. En fait, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime sa foi. Une foi pleine et entière, en fait, ici. Au travers de ce Yeshua qu'il voit en fait ici, ce Nazoréen, ce consacré consacrant, il en perçoit la pleine dimension en fait ici. Il voit que les promesses de l'accomplissement des promesses sont là
en fait, ici, et il veut les saisir. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Pas seulement la vue physique, mais la vue spirituelle, en fait, aussi. Ok, que je puisse voir, en fait, ici. Ok. Et Yeshua lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas ta foi t'a guéri, non. Il dit ta foi t'a sauvé. Tu es sur la bonne voie, tu as compris. Va maintenant. Marche par la foi. Ok, c'est bon pour toi. Ok, marche par la foi. Va. Alors il recouvra la vue et suivit Yeshua sur le chemin. Non, on ne te parle pas du chemin physique, non. Ok, il recouvra la vue, donc il voit spirituellement. Et il suivit Yeshua. Yeshua dans la voie spirituelle que Dieu a tracée au travers de Christ Yeshua. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu comprends cette dimension spirituelle, ok, de cette voie au travers du Christ Yeshua? Okay, qui t'amène sur la montagne de Tzion, okay, à écouter tous les commandements de Dieu et à les mettre en pratique avec grâce et vérité. Je dis bien avec grâce et vérité. Bien évidemment, tu dois apprendre à marcher par la foi. Toutes les circonstances que tu vas avoir dans la vie, c'est uniquement pour t'apprendre à marcher par la foi et que tu t'accroches au seul Dieu unique et vrai qui lui a la bonne nourriture. Ok, le bon pain, en fait, ici, qui nourrit spirituellement, c'est bien, en fin de compte, Yeshua qui nous le donne. Nous sommes là dans quelque chose d'extraordinaire. Et tous les temps qui viennent, ok, si tu vois des gens qui sont dans l'erreur, eh bien, prie simplement, intercède pour qu'ils puissent avoir l'occasion de voir la voie. Et toi, écoute et mets en pratique. Et sois comme ce Yeshua, en fait, ici, un Nazoréen. Nazoréen, en fait, ici, ça veut dire un consacré, consacrant. Je le répète, Nazoréen, c'est celui qui a la Torah pleine de grâce et de vérité dans le cœur, et qui l'écoute et la met en pratique avec grâce et vérité, dans le but d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Ok? C'est en fait ici quelque chose d'extraordinaire. C'est en réalité un consacré consacrant. Yeshua est un consacré, oui bien sûr, mais consacrant parce qu'il fait connaître ces choses aux autres. Et il veut que les autres soient aussi des consacrés consacrants. Tous ses disciples sont aussi des nazoréens, des consacrés consacrants. En termes, nazoréen, c'est un mot, c'est nazoraios, c'est un mot qui n'existe même pas dans le dictionnaire grec. C'est un mot que les disciples, en fait, ont créé. Oui, les disciples ont créé ce mot dans la langue grecque parce qu'il n'existait pas dans les dictionnaires. Tu ne le trouveras pas, tu peux le chercher, tu ne le trouveras pas. Ce mot nazorien, c'est un mot, en fin de compte, que les disciples ont créé sur les racines hébraïques parce que ça vient de Nézir. Nézir qui veut dire celui qui est consacré, qui ont à part des choses de ce monde, à part des choses de ce monde, ok, afin de les écouter et de les mettre en pratique, en fait ici, à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi les disciples créent le mot nazoréen, qui vient de Nézir, en fait ici, celui qui est consacré, qui est à part. Et en fait, qui est à part, mais pour faire quoi? Qui est à part pour faire connaître aux autres, en fait, le chemin. Donc voilà pourquoi les voyelles sont un petit peu différentes. C'est plus Nézir, c'est Nazoraios, en fait ici, parce que ça se termine par ios, tout simplement pour dire d'être tourné vers les autres. Dans la langue, en fait, grecque ancienne, quand ça se termine par ios, c'est ça que ça veut dire, qui est tourné vers les autres. Il y a très peu de gens qui connaissent ça. En fait, ici, Nazoraios, Nazorien, c'est vraiment ce que Yeshua veut que l'on soit. Il a voulu que ses disciples soient des Nazoréens et que tous ceux qui étaient créés, en fait, à l'époque, ils marchaient par la foi, eh bien, ce soient des Nazoréens, en fait, ici, c'est-à-dire des croyants qui soient sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, à la gloire de Dieu, afin de faire partie de l'assemblée des croyants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'être sur les racines hébraïques de la foi et d'accomplir, d'être participant à la promesse que Dieu a faite,
que Abraham aurait en fait une foule de croyants, juifs et non juifs. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu veux être participant en fait de l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham? Alors tu le peux. À ce moment-là, repens-toi, car le règne de Dieu est proche. Et écoute et mets en pratique, à la lumière de Yeshua, le Fils de Dieu. Apprends les Écritures avec grâce et vérité. Mets-les en pratique. Marche par la foi. Et le Seigneur, en fait, va faire de toi un exemple, en fait, ici. Et tu vas pouvoir parler, en fait, aux autres, dire, venez. La voie, elle est ici, pas le chemin. La voie vers Sion, vers la montagne spirituelle de Dieu. Voilà la voie, en fait, que Dieu a tracée au travers du Christ qui nous est donné, en fait, ici, le Fils de David. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde abondamment dans le précieux nom de Yeshua. On va terminer par une prière. Merci, Père très saint, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, de nous former, de nous façonner. Nous avons faim et soif de toi. Oui, rien que de toi au travers de Christ Yeshua, à la gloire de ton saint nom. Façonne-nous, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions être des consacrés consacrants à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua, oui Seigneur, afin que nous puissions vraiment dire que ta Torah est la vérité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci Yeshua, merci Saint-Esprit, merci pour ta bonté, car tu ne veux pas la mort du méchant, en fait, ici. Et même quand Lot est dans la détresse, en fait, ici, quelque part, en fait, ici, tu ne penses qu'à une seule chose, à le sauver, lui et toute sa famille, en fait, ici. Puissions-nous écouter, comme toi tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Shabbat Shalom à tous, soyez fortifiés et restaurés dans le précieux nom de Yeshua. Amen.